Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau numéro de Tuesday où tous les mardis vous apprenez quelque chose sur l'histoire LGBT ou presque. Donc aujourd'hui on va parler du monocle. Mais qu'est-ce que le monocle? Alors si vous traîniez dans les rues de Paris au coucher du soleil dans les années 1920-1930, vous cherchiez probablement quelque chose de plus avant-gardiste que vous pourriez trouver n'importe où dans Paris. À l'époque, Paris c'était la ville parfaite pour les artistes en difficulté, les bohémiens, les danseurs burlesques, la communauté gay, les gens égarés, enfin c'était la ville parfaite. Donc à Montmartre, on pouvait retrouver toutes ces personnes dans des cafés, sur des terrasses et tout, mais on pouvait surtout les retrouver au Monocle qui était un bar, discothèque très connu à l'époque. En fait, ce bar a été créé, cette discothèque a été créée pour les butch, on va dire, pour les femmes qui s'habillaient en homme et qui du coup étaient lesbiennes, et c'est l'un des premiers clubs lesbiens à avoir ouvert à Paris avec un autre. Et le Monocle était tenu par une très belle femme nommée Lulu, c'était la propriétaire. Pourquoi le nom monocle? Alors en fait le monocle c'est un signe, à cette époque c'était un symbole pour dire que tu étais lesbienne. Donc en fait c'est comme si aujourd'hui on sortait avec le drapeau arc-en-ciel sur nos épaules. À l'époque c'était porter un monocle sur sa veste ou sur son œil, et donc ça voulait dire qu'on était lesbienne. Donc le monocle c'était un club très populaire dans la communauté lesbienne, et il a continué à vivre jusque dans les années 40 où les nazis sont venus en France, et donc là toute la communauté gay de cette discothèque a été déportée. Mais dans cette communauté il y en a une seule qui est restée parmi le peuple français, et cette lesbienne c'est Violette Maurice, puisqu'elle a été recrutée par la Gestapo pour être espionne de son propre pays. Alors en fait Violette Maurice c'était une athlète très reconnue qui a gagné beaucoup de prix. Elle fréquentait énormément le Monocle, donc là dans sa tenue d'homme, et là vous allez la voir en tenue d'athlète. Alors pendant que toutes ses copines elles étaient déportées, elles vivaient une vie super tranquille, puisqu'elle vivait dans une petite maison en bord de Seine que Hitler lui avait donnée. Elle a même été invitée au JO par Hitler. C'était plutôt tranquille pour elle, alors qu'elle était ouvertement lesbienne quoi. Donc en fait elle a donné beaucoup de plans, beaucoup de schémas de la ville de Paris, et toutes les informations qu'elle a données, ils ont fait partie intégrante de l'invasion allemande de 1940, donc c'est quand même énorme. En 1944, Violette elle meurt à 51 ans parce qu'elle se fait rouler dessus en bord de route. Elle est inhumée anonymement dans une fosse commune, donc je sais pas trop de quoi en tirer de tout ça, mais bon, fallait peut-être pas être espionne quoi, enfin bon. Après la guerre, le Monocle il a rouvert. Le Monocle, on dirait que je dis le Monocle. Après la guerre, le Monocle il réouvre ses portes, mais l'ambiance c'est plus la même qu'avant-guerre, et puis c'est différent et c'est pas pareil. Enfin, c'est l'après-guerre en fait. Mais malgré tout, on peut toujours voir aujourd'hui l'entrée du Monocle au 60 boulevard Édouard Quinet. L'entrée, elle ressemble en fait à un monocle, c'est vraiment ça, on voit vraiment ça comme là. Malheureusement, on peut pas y entrer, les portes sont fermées, la peinture elle se décolle, mais on peut voir que c'est un lieu qui a été fort en émotion et en histoire, et c'est bien que ça soit toujours conservé. Bye!